L'Haftara de ce Shabbat, Parashat Shoftim, est la 4e Haftara dans la série des 7 Haftarot de consolation depuis Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah. Le prophète Ishayahu, chapitre 52, commence avec les paroles Anochi, Anochi, hu menachemchem. Dieu dit effectivement, moi-même, tel que vous m'avez demandé, que vous ne voulez pas seulement être consolé par le prophète, mais vous voulez la consolation de moi-même, eh bien, je vous la promets, je vous la donne. Moi-même. Et le même Anochi, le même terme que Dieu utilise au moment des 10 commandements où la Torah commence, Anochi Hashem Elokecha. Nous savons très bien qu'au moment de la révélation de Sinaï, ce n'était pas juste un moment où Dieu nous a donné des commandements, il y a une révélation. On l'appelle la révélation de Sinaï. Dieu s'est révélé, Dieu s'est dévoilé, mais il était à un niveau que nous n'étions pas capables de le recevoir. Au point, il y a marqué qu'on est tous décédés. Il y a eu la résurrection. Et Moshe Rabbeinu, on lui a demandé que c'est lui qui écoute les paroles de Dieu et qui nous les transmet. Pourquoi? Puisque c'est au-delà de notre possibilité, de notre compétence de recevoir cette lumière intense dévoilée. Ceci sera dévoilé au moment de la Géoula. Mais d'abord, voyons un peu qu'est-ce que ça représente, les deux termes d'Anochi. Eh bien, le Midrash nous dit la chose suivante. Il donne un exemple comme d'un père et d'une mère. Le père, c'est sa manière d'être compatissant. Et la mère est toujours de consoler. Et Dieu dit, je ferai les deux. Je serai le père et je serai la mère. Je serai compatissant et aussi je vais vous consoler. C'est quoi la différence entre la compassion et la consolation? Eh bien, la compassion, quand on voit quelqu'un qui souffre, la compassion demande quoi? Une action de notre part d'assurer que la raison de la souffrance de cet individu soit enlevée. Donc, la compassion m'amène à éliminer la cause ou la souffrance. La consolation, quand on vient consoler un endeuilleux, on ne lui enlève pas le problème est là, la personne est décédée. Mais on partage avec lui la souffrance. On lui donne des paroles qui l'aident à surmonter, à être conforté et trouver un moyen de faire face à cette douleur. La douleur, elle est là, mais il peut faire face à elle. Dieu nous dit, le moment de Mashiach sera où il y aura la consolation et la compassion. D'abord, la consolation. Intellectuellement, on va comprendre la raison pourquoi cette souffrance et à réaliser que cette souffrance n'est pas en vain. Il y a une raison pour cette souffrance. Ensuite, il y a une deuxième étape où il n'y aurait plus de souffrance du tout. On parle de l'étape du temps de Triat Hametim, la résurrection de mort. Il n'y aura pas de raison de souffrir. Mais ce n'est pas seulement le fait qu'on va se retrouver avec toute notre chair, mais c'est aussi un deuxième aspect. Comment on fait face à un dilemme? On peut le regarder de notre perspective, on peut le regarder de la perspective divine. De notre perspective, ça se présente et effectivement, ça se manifeste comme un problème sérieux. Mais quand on regarde au-delà de la perspective de Dieu, ce n'est pas du tout un problème. D'ailleurs, c'est une bonne chose que nous, on n'est pas encore capables de comprendre. Eh bien, Dieu nous dit que le moment de la Géoula sera tel que non seulement vous allez comprendre que votre souffrance n'était pas en vain, mais au contraire, vous allez pouvoir percevoir cette souffrance telle que Dieu la voit comme c'est une bonne chose. Et c'est ça ce que la Torah nous dit ici. Le moment de Anochi, on a Anochi. Quand je vais me dévoiler moi-même, où vous allez voir le bien qu'il y a dans tout, ce que je vous ai donné, une petite image, une petite idée au moment de Matan Torah, vous l'aurez au moment de la Géoula. Ceci, nous pouvons commencer déjà à apprécier quand on commence à réfléchir. On commence à regarder sur les événements du point de vue de Dieu, du point de vue de la Torah. On est capable de commencer à apprécier le bien qui est
dans toutes ces choses. Mais nous disons à Kadosh Baruch Hu, effectivement, on est capable, mais tu nous as promis la Géoula totale. Eh bien, on te demande, on prie, on exige, on chante. Anochi, Anochi, un Menachemchem, qui est déjà ce Shabbat, ce Erev Shabbat plutôt, que nous voyons déjà la consolation et la compassion. Et ceci en se retrouvant avec Mashiach dans le Beth Amikdash. Et là, ce sera le vrai Shabbat Shalom.